Home Swiss Home. Un été en Suisse. Quatrième et dernière semaine de notre opération Home Swiss Home, où l'on vous emmène sur les routes de Suisse. Et cette semaine, notre binôme de voyageurs, c'est vous, Guillaume Ray, et Joël Cachin. Bonjour. Bonjour. Votre moyen de transport cette semaine, je l'ai dit, c'est le vélo électrique. On vous retrouve ce matin à Yverdon, mais vous avez déjà roulé hier. Alors forcément, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vont vos cuisses ? Alors on aimerait bien pouvoir vous dire, Benjamin, que tout va bien, mais c'est vrai qu'hier, à la fin de la journée, on sentait quand même un peu nos muscles. On a fait environ 50 km avec quelques montées où les jambes travaillent quand même malgré le moteur. Alors on est parti de Noiregue, dans le canton de Neuchâtel, c'est donc dans le Val de Travers, pas loin du célèbre Creux du Vent. Et puis de là, on a emprunté un des nombreux itinéraires pour vélo qui existent en Suisse. Et si vous avez choisi le vélo électrique, c'est parce que c'est de plus en plus tendance. Oui, beaucoup de Suisses font ce choix du côté de Rentebike, spécialiste de la location de vélos. Eh bien, les locations de vélos électriques ont doublé depuis 2015 et récemment, la location de VTT électrique a aussi largement grimpé. Un vrai boom de l'électrique. On a donc voulu comprendre et tester par nous-mêmes. On va écouter votre reportage, Joël Cachin et Guillaume Ray. Voilà, ça c'est le cadenas. Alors, il y a une information importante, c'est quand vous changez la vitesse. Il faut arrêter de pédaler. Exact. On a déjà fait l'expérience, ouais. Parce que, en fin de compte, l'ordinateur, lui, il ne peut pas recevoir deux informations en même temps, pédaler et changer vitesse. Mathias Fonvis est directeur de Goût et Région dans le Val de Travers. Et ces vélos ne sont pas les premiers qu'il loue à des touristes. La location de vélo fait partie de nos activités depuis une vingtaine d'années. À l'époque, naturellement, des vélos sans assistance électrique. On dit en cette période de coronavirus que voilà, les gens optent plus facilement pour le vélo. C'est quelque chose que vous observez et peut-être encore plus pour le vélo électrique. Alors effectivement, cette année, il y a beaucoup de locations individuelles de vélos électriques. Prête ? Départ ? 25 km/h au compteur, on longe la Reuse, on passe devant les anciennes mines d'asphalte et on croise rapidement d'autres cyclistes motorisés comme nous. C'est Irma Schöpfer. Je viens de Schwyz et aujourd'hui, ma fille est venue me trouver ici et maintenant nous faisons un tour avec les vélos électriques. Pourquoi avoir choisi un vélo électrique et pas un vélo normal ? Ah, ok. Parce que je ne suis pas sportive. Un peu plus loin sur notre route, on rencontre cette fois deux Balois, André et Isabelle, des passionnés de deux roues. Avant cela, on avait aussi voyagé en moto, ça va beaucoup plus vite et on ne voit pas grand-chose. Avec le vélo, on voit beaucoup plus et un vélo électrique, c'est moins fatigant. Ah, donc vous êtes passé de la moto au vélo électrique. Ça nous plaît comme ça. L'an dernier, nous sommes allés depuis chez nous jusqu'à Rotterdam en vélo. C'était aussi joli. Alors ici, c'est aussi joli, mais c'est plus vallonné. Vous auriez fait le même tour sans vélo électrique avec un vélo normal ? Non, en tout cas pas aussi long chaque jour. On se trouve dans le village de Motier et ces deux-là ont une destination bien précise en tête. La maison de l'absinthe. Après la maison de l'absinthe, est-ce que vous reprenez le vélo ? Non, après on peut plus rouler. Au revoir. Et d'ailleurs, à deux pas de là, on sent déjà les effluves d'absinthe. Et forcément, ça attire. Derrière le comptoir, Clara aligne les bouteilles. Du coup, vous allez faire la dégustation. Donc, ce qu'on propose, c'est 3 absinthes différentes. Et terminer avec la fameuse fée verte. Là, vous allez être sur 70 jusqu'à 77. Plus amer, plus herbacé, un peu plus riche, on va dire. Est-ce qu'on peut reprendre nos vélos électriques après une absinthe à 77%? Oui, vous verrez que ça pédalera plus facilement. Il y avait beaucoup de cyclistes qui s'arrêtent chez vous ? On en a un certain nombre. Là, vous voyez, le parc à vélo est souvent assez plein. Surtout cet été où les voyageurs sont plutôt en Suisse, on va dire. C'est le cas de Graziella et Philippe, deux Neuchâtelois en visite. Alors on vous a vu arriver avec votre vélo électrique. Pourquoi le vélo électrique déjà ? Parce que je fais un certain poids, j'ai un certain âge. Et vu qu'on fait à peu près 80 km avec pas mal de dénivelé, je crois que c'est indispensable. On faisait déjà pas mal de vélo, mais ça devenait de plus en plus difficile. Puis disons qu'on devait plus ou moins programmer les itinéraires en fonction des dénivelés
pour justement éviter des trop longues distances en montée. Et puis avec l'électrique, on ne se pose pas la question. En principe, on fait un peu du vélo tous les jours pour maintenir bon âge, j'ai 70 ans, donc ça fait aussi du bien à la tête, au corps et à tout. Et puis une dernière question peut-être, là vous venez de terminer votre escale à la Maison de l'Absinthe, c'est plus simple de repartir après une absinthe avec un vélo électrique? C'est certain. Il nous reste encore une trentaine de kilomètres, ça c'est comme les chevaux, de temps en temps il faut leur donner un peu d'avoine pour qu'ils repartent. Ben là c'est l'absinthe, ça fait beaucoup de bien. Alors je suis pas un expert, hein, Joël Cachin, Guillaume Rem, mais l'absinthe avant le vélo électrique, je recommande pas. Même si ce monsieur a dit que ça faisait beaucoup de bien, j'apporte un vrai bémol à cette affirmation. Bon, aujourd'hui, Joël et Guillaume, quel est votre programme ? Alors après le Val de Travers et ses incontournables, le Creux du Vent, la Maison de l'Absinthe, on va filer direction Cuy dans le canton de Vaud. Normalement, c'est environ 2h30 de vélo qui nous attendent encore aujourd'hui. Et puis donc à Cuy, au cœur du Lavaux, on va vous faire découvrir un bed and breakfast niché au milieu des vignes. Mais on vous en dit pas plus et on vous donne rendez-vous demain à la même heure. À demain.